Cette nouvelle vidéo de jeu de société. Ce soir, ça va être le jeu de Wrath of Ashardalon. Wrath of Ashardalon, qui est un jeu d'exploration de donjons. Et donc, on va explorer un donjon, on va tuer des monstres, on va ramasser les trésors. Et c'est ça le but du jeu, sans mourir, j'espère. Donc, j'ai pris un personnage prêtre. Donc, il va pouvoir faire des soins. Je vais pouvoir me soigner. Donc, comme je joue tout seul, malheureusement, je ne pourrais pas soigner mes amis. Mais si j'avais... si on jouait à plusieurs, c'est un jeu coopératif. Je pourrais utiliser des soins sur mes amis. Donc, qu'est-ce qu'on a? J'ai une potion de recovery. Potion de recovery qui permet de m'enlever une condition, comme par exemple si je suis empoisonné. Je peux enlever mon poison. J'ai 2 Healing Surge. Ça, c'est quand nos points de vie tombent à 0. On peut revenir en vie avec des Healing Surge. Mais ça, c'est pas parce que je suis un prêtre que c'est comme ça. C'est dans toutes les parties, on a 2 Healing Surge. Peu importe le personnage. Ensuite, j'ai plusieurs attaques qui sont ici. C'est des pouvoirs que je peux utiliser pour attaquer les monstres. Je vais les expliquer au fur et à mesure que je vais les utiliser. Donc, on commence comme ça. On a une tuile de départ, un escalier, et moi je commence en bas des escaliers. On peut commencer n'importe où sur le bord de l'escalier, donc j'ai décidé de commencer ici. Donc, un tour, comment ça se passe? C'est qu'on a la phase de héros, là où notre héros fait des actions. C'est se déplacer et nous se battre. Souvent les deux. Ensuite, ensuite je vais l'expliquer quand je serai rendu là. Je commence par la phase de héros. Je me déplace et je me bats. Mais là, il n'y a personne, il n'y a pas de monstre sur le jeu en partant. Donc là, je fais juste une phase de mouvement qui sert à rien finalement parce que je vais rester là. C'est un petit peu inutile malheureusement la première phase. C'est un petit peu... ça sert à rien. Et je peux pas attaquer non plus. Donc autant dire qu'il n'y a pas de première phase. Okay, mauvais exemple. Donc, numéro 2, c'est l'exploration. Donc, quand on termine notre tour sur un bord non exploré, comme je suis, c'est le cas ici, on tire une tuile de donjon et on la tourne et je mets la petite flèche blanche du côté où je suis et ça encastre comme ça, comme un casse-tête. Donc, j'ai exploré une tuile comme ça, inconnue. Les marques noir ici, c'est parce qu'il va y avoir un monstre qui va apparaître. Donc le monstre, on tire une carte de monstre. Et ça va être un Gibbering Motor. J'ai plein de petites figurines. Donc je les retrouve au fur et à mesure. Le Gibbering Motor. C'est le bordel dans les figurines. Ça y est. Ça y est. C'est pas ça. J'aurais dû les sortir d'avance. C'est lui. Donc, c'est ça. Pour l'instant, il est apparu. Il fait rien encore. Sauf qu'à son tour, il va avoir des indications ici qui vont dire qu'est-ce qu'il va faire pour m'attaquer. Fait que ça, c'était la phase d'exploration. Après, on a la phase, justement, des vilains, qui est la phase des monstres. Donc, tous les monstres qu'on a une carte vont attaquer selon il y a comme un genre de programmation sur la carte pour indiquer qu'est-ce que le monstre va faire. Donc, le Gibbering Motor, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est que si il est à une tuile d'un héros. Fait qu'une tuile, c'est un gros carré comme ça. Oups, pardon. Tuile, c'est le carré que je viens de poser ici. Dans une tuile, il y a plusieurs cases. Fait qu'une tuile, c'est ça, une tuile, c'est ça. Donc là, il y a comme 2 tuiles de départ. Là, ici, le monstre est apparu sur une tuile. Fait que le monstre est à une tuile de moi, c'est vrai.
Donc il va faire... Il attaque tous les héros sur cette tuile. Fait que c'est une attaque. Ici j'ai son score d'attaque. Donc les attaques ça se joue avec un dé à 20 faces. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le fond? C'est... faut jeter le dé. Faut additionner le chiffre de l'attaque. Donc 8 plus 2, 10. Et je regarde sur mon personnage, j'ai une classe d'armure. Classe d'armure qui est de 16. Donc il faut que le monstre ait 16 ou plus pour me toucher. Fait qu'il y a eu 8 plus 2, 10. Donc c'est pas le cas, il m'a manqué. Donc il faut avoir le plus haut possible sur le D20 pour que notre attaque réussisse. Puis les monstres attaquent comme ça, puis moi aussi, c'est le même principe. Je vais essayer d'avoir un chiffre sur le D20 additionné avec une de mes attaques que je vais choisir. Et il faut que je batte la classe d'armure du monstre pour pouvoir lui faire des dégâts. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Je vais juste vérifier sur ma petite carte. Les vilains... Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Non, j'ai passé proche d'oublier quelque chose. Heureusement, c'est qu'ici, j'ai eu une flèche blanche. Quand on a une flèche blanche, notre phase d'exploration, ça nous permet de ne pas tirer de cartes de rencontre. Les Encounter Cards. Fait que ça, les Encounter Cards, c'est c'est les mauvaises choses qui nous arrivent. Ça peut être une explosion, ça peut être une attaque surprise, ça peut être n'importe quoi. C'est rarement une bonne chose qui nous arrive. Donc, quand on a une flèche blanche, c'est le seul moyen d'être exempté de le tirage de cartes de rencontre. Donc, je pense que ça conclut le premier tour. Ça s'est bien passé. Et il faut faire ça jusqu'à temps que j'arrive à la fin. À la fin, il va y avoir une tuile spéciale que je vais piger. Ça va m'indiquer qu'il faut que j'aille lire dans le livre des règlements. Bon, je l'ai déjà lu d'avance pour pouvoir placer un boss à battre. J'en dis pas plus pour l'instant. On va y aller une étape à la fois. Ensuite, mon tour revient. Mon tour revient. Ben là, moi, je peux bouger, attaquer. J'ai pas perdu de points de vie. Tout va bien, finalement, dans mon monde pour l'instant. Il faut absolument que j'attaque ce monstre-là. Ce monstre-là, par contre, il y a 2 points de vie. Fait que j'ai pas d'attaques qui font 2 points de vie. Si je regarde mes cartes, c'est-à-dire j'ai pas d'attaques qui font 2 points de dégâts. Fait que je suis un peu mal foutu. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai ma super attaque que je peux utiliser une fois par game que je pourrais utiliser maintenant, pourquoi pas. C'est pas une mauvaise stratégie d'utiliser ces grosses attaques en début. Ça, c'est des attaques dans le fond qu'on peut utiliser une fois par partie, à moins d'avis contraire. Il y a des objets qui permettent de récupérer ces attaques-là, mais la plupart du temps, quand on brûle une de ces attaques-là, c'est fini pour la partie. Donc, ouais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise cette attaque-là? Choose one monster. Ça pourrait le faire jusqu'à 3 points de dégâts, ça le tuerait. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est quoi? C'est pas une mauvaise idée d'utiliser ces gros pouvoirs en début, parce que au fur et à mesure que je vais progresser, je vais trouver des trésors, des cartes de trésors. Donc, un moment, je vais utiliser mes pouvoirs, mais ça va compenser. Je vais utiliser des objets de trésors pour me rendre plus fort. Par contre, si je le manque, je vais être vraiment fâché. Donc, allez. Donc, là, je fais un vrai mouvement, une vraie attaque. Tantôt, j'ai comme perdu mon tour. Le jeu est un peu mal fait pour ça, pour le début. Il n'y a rien à faire. Donc, fait que ça va être un mouvement, puis une attaque. Le mouvement, dans le fond, j'ai droit jusqu'à ma vitesse ici, qui est 5 cases. Et je peux bouger en diagonale. Donc, 1, 2, je m'en vais. Je pourrais même aller ici. 1, 2, ici. Ouais, soyons optimistes. Soyons optimistes. Je pense que je vais le tuer. J'espère. Sinon, ça commence très très mal la partie. Et je vais utiliser mon pouvoir unique.
qui est une attaque à plus 6 et qui peut faire 3 points de dégâts. Et si je manque, je fais quand même 1 point de dégâts. Donc, c'est pas si mal. Donc, j'utilise ce pouvoir-là. Donc, même chose, jette un dé, j'additionne 6, et j'essaie de battre sa classe d'armure qui est de 14. C'est faisable. C'est très très faisable. Oh là là, 19. Si j'avais eu un 20, ça aurait été une attaque qui fait double dégâts. Mais là, ça aurait été overkill. Donc, 19 plus 6, ça touche sa classe d'armure de 14. Et puis, j'ai fait 3 points de dégâts. Lui, il a 2 points de vie. Ça le tue. Boum, comme ça. J'ai utilisé mon pouvoir. Donc, c'est probablement fini pour la game pour ce pouvoir-là. C'est un pouvoir qui faisait 3 points de dégâts. En plus, après l'attaque, je choisissais un monstre qui était sur ma tuile. Et ce monstre passait d'un prochain joueur. Bon, ce qui donne rien de toute façon quand je suis tout seul. C'est une autre chose qui sert seulement quand on a des coéquipiers avec soi. Donc, on disait, le monstre s'est fait tuer. Quand on tue un monstre, on peut ramasser une carte de trésor. Donc voilà, c'est ça que je disais. J'ai utilisé mon pouvoir, mais là, j'ai maintenant une nouvelle carte de trésor pour compenser. En plus que ça nous fait un 3 points d'expérience. C'est-tu 3 points? Oui, c'est 3 points d'expérience qu'on peut mettre en banque pour utilisation future, soit monter de niveau ou se sauver des cartes d'événements qu'on parlait tout à l'heure. On va peut-être en avoir une ce tour-ci. Il y a une chance sur 2 d'avoir des cartes événements à chaque tour. Et l'objet que j'ai ramassé, c'est... c'est intéressant parce que c'est une perle de pouvoir qui me permet de retrouver un pouvoir que j'ai déjà utilisé durant ma phase de héros. Fait que c'est intéressant parce que je vais pouvoir finalement réutiliser mon pouvoir que je viens d'utiliser. Donc, c'est pas arrangé avec le gars des vues, ça arrive comme ça. Donc, juste un petit ajustement à mon écran. Comme ça. Voilà. Après ça, c'est la phase d'exploration. Donc, la phase d'exploration, pour que j'oublie rien. Je suis sur une case... Donc, où il y a de l'inconnu à côté, donc je vais explorer ici. Et je vais mettre un monstre, c'est tout. Et là, c'est une flèche noire, malheureusement. Ce qui veut dire qu'on va subir un événement, un encounter, ce tour-ci. Et il y a un monstre qui va être, cette fois-ci, encore un Gibbering moteur. Coudonc, si tu brasses cette affaire-là? Ben oui, bon. Le hasard a fait que c'est le même monstre qui revient. Je pense que dans le paquet de monstres, il y a 3 monstres identiques. Puis là, ben, on est tombé deux fois d'affilée sur le même. C'est le hasard. Ben, ça tombe bien parce que je vais pouvoir récupérer mon pouvoir pour aller refaire exactement la même chose que je viens de faire. Fait que ça, c'était la phase de exploration. Et donc là, on a la phase des monstres. Là, je voudrais savoir, est-ce que je tire ma carte de rencontre avant, après, ou après avoir fait agir les monstres? Ouais. Je la pige tout de suite. Donc, ma carte de rencontre, on va en avoir une ce tour-ci. Voilà. Non, ça c'est. J'aurais dû les enlever. C'est des cartes de rencontre spéciales pour des aventures spécifiques. Excusez. Mauvaise préparation du jeu. Ça compte. Donc, c'est une éruption volcanique. Ça attaque tous les héros sur la tuile du héros actif, qui est moi. Et c'est une attaque à plus 6 et qui peut faire 3 points de dégâts. Si ça manque, ça fait 1 point de dégâts. Donc ça peut être assez violent.
3 plus 6, ça fait 9. Ça touche pas ma classe d'armure de 16. Donc, je subis 1 point de dégâts quand même, parce que la carte me dit que si ça manque, je subis quand même 1 point de dégâts. Donc, je vais mettre un point de dégâts. Ici. J'ai 8 points de vie. C'est le premier point de vie que je perds. Par contre, là, c'est au tour du monstre à attaquer. Donc, il y a la même logique que l'autre de tout à l'heure. C'est exactement la même carte. Donc, il va pouvoir m'attaquer à distance ici. Une carte de distance avec une attaque de plus 8. 7 plus 8, ça fait 15. C'est pas suffisant pour toucher ma classe d'armure de 16. Je m'en sors bien encore une fois. Ça passait pas cette fois-ci. Donc ça c'était l'attaque du monstre. C'est réglé. Ça revient à mon tour. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refais la même recette que tout à l'heure qui m'a permis de... Parce que je pourrais utiliser ma perle de pouvoir. Je vais utiliser ma perle de pouvoir pour récupérer mon tonnerre vengeur. Je pense que ça se... Le jeu est en anglais, des fois je traduis au fur et à mesure, je traduis très mal. Pour récupérer ça, pour aller le refaire sur lui. Donc, faut que j'attaque un monstre adjacent. Je peux me déplacer 1, 2, 3, 4. Pour attaquer, le tuer et explorer si tout va comme prévu. Fait que, ben allons-y. Attaque à plus 6, lui il a 14. 16 plus 6, 22. Ça touche, donc 3 points de dégâts, il y avait 2 points de vie, ça le tue. Une autre fois. Donc, il s'est essayé, mais non. Fait que j'ai tué un deuxième monstre, qui était le même que celui de tout à l'heure, mais bon. Ça compte quand même en expérience. Il y a 2 cartes d'expérience. Chaque... c'est 2 fois le même monstre. Trésor, parce que oui, j'ai quand même un trésor. Tiens, une Dragon Toothpick. Donc c'est un pic en dents de dragon. Donc j'ai juste cet objet immédiatement. J'ai un +1 bonus à tous mes attaques sur des monstres adjacents quand j'ai cet item-là en jeu. Et avec un 19 ou un 20 sur une attaque, je donne +1 dégâts à mon attaque. Ah! Ben, super intéressant. Donc, ça va être actif dès maintenant. Mes prochains jets d'attaque sur les monstres adjacents vont me donner un +1. Par contre, là on va voir que j'ai... Bon, ça je l'ai dépensé. On va voir que j'ai pas tant d'attaques adjacentes que ça. Ah oui, j'en ai. C'est bon. Ça, c'en est une. Je m'en rappelle plus. D'accord. Ça, c'était la phase de héros. J'ai attaqué, j'ai bougé. Maintenant, je suis rendu à la phase d'exploration parce que je suis sur le bord d'une tuile non explorée. Et j'ai encore une flèche noire. Donc, malheureusement, on va avoir encore une carte d'événement qui peut nous faire mal. Et le monstre est pas loin de moi cette fois-ci. Un monstre. Un monstre qui est un ours. Ah, facile à trouver celui-là. Un ours assez imposant. Et ça va être à son tour justement d'attaquer à l'ours. Non, c'est vrai, il faut que je fasse la carte de rencontre avant. J'ai regardé ça. Donc, un hazard, des vapeurs volcaniques. Donc, placez le marqueur de vapeur volcanique sur la tuile du héros actif. Si cette tuile a déjà un marqueur, bon, blablabla.
parce qu'on peut pas avoir deux marqueurs en même temps sur la même tuile, donc c'est pour ça qu'il explique ça à toutes les cartes de rencontre. Un héros qui se déplace sur cette tuile ou qui commence son tour sur cette tuile est empoisonné. C'est une très mauvaise nouvelle, quoique je suis prêtre, donc il y a sûrement moyen que je me soigne. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ici on va avoir un marqueur de vapeur volcanique sur la tuile que je suis présentement. Et sur la carte, le petit marqueur qui est écrit là, c'est écrit la même chose qui est écrit sur la carte finalement. Fait que ça va nous empoisonner. Et être empoisonné, c'est pas le fun à ce jeu-là. Ça, c'était pour l'événement. Maintenant, on a une attaque d'ours. Comme si la vie n'était pas assez dure comme ça. Fait que l'ours, qu'est-ce qu'il fait? S'il est sur la même tuile que le héros, c'est pas le cas. Il y a quand même s'il est très proche, on est sur deux tuiles différentes. Donc, je passe à la prochaine condition. Si il est à l'intérieur d'une tuile, il se déplace adjacent au héros. Donc, ici. Et il l'attaque avec un strike. Un strike, c'est quoi? C'est une attaque à plus 8 qui peut faire 2 points de dommage et va m'étourdir. Donc, il me court dessus, puis il m'attaque. Une attaque à plus 8. Ça risque de faire mal, ça? 18, oui, c'est suffisant pour toucher. Ce qui me fait 2 points de dégâts. Points de dégâts. Et ça me donne aussi un étourdi, Daze. Le Daze, qu'est-ce que ça fait? C'est que à mon tour, je vais soit pouvoir faire un mouvement, soit attaquer, mais pas les deux. Donc ça divise mon mouvement en deux finalement. Et ouais, là, la situation commence à dégénérer. Ça a bien été les deux premières, mais là, l'ours, ça risque d'être problématique. Qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, ok, oui, je pourrais faire ça, effectivement. Je pourrais faire ça. Fait que ça, c'était l'ours. Fin de la phase des vilains. On retourne à la phase de héros. Donc moi, écoute, si je démarre mon tour sur cette case-là, je suis empoisonné à cause des vapeurs volcaniques. Donc, Daze et poison. Ensuite, que faire? Que faire? Ben, je pense que c'est le moment de me soigner. Ben, il va falloir que je sorte ici parce qu'il y a des vapeurs volcaniques. Je ne veux pas rester dans ce coin-là, c'est sûr et certain. Donc, par contre, je suis empoisonné et dazed. Que faire avec ça? Ça se complique. Je pourrais utiliser ma potion de recovery. Effectivement, j'ai une potion de recovery. Qui est de... Ce que ça fait, c'est que ça m'enlève une condition sur mon héros ou sur un héros adjacent. Donc ça serait un bon moment pour la prendre. J'enlève le poison. Le poison, qu'est-ce que ça fait? C'est à la fin de mon tour. En fait, non, le poison, c'est... Je prends 1 point de dégâts au début de ma phase de héros. Ah, donc j'aurais déjà subi le point de dégâts. Quatre points de dégâts. Je suis rendu à la moitié de mes points de vie. Puis le Daze, lui, j'ai le goût de l'enlever. J'ai le goût de l'enlever.
comme ça. Je vais avoir un mouvement et une attaque, comme normal. Fait que ça, j'enlève ça grâce à ma potion. Et là, je vais me déplacer pour sortir des vapeurs volcaniques, parce que hein. Je suis allé ici. Ici, ou peut-être ici. J'ai 1, 2. Qu'est-ce que je peux faire? C'est attaquer à distance. Attaquer à distance avec la flamme sacrée. J'attaque un monstre. Within one tile. Il est à l'intérieur de ma zone. Une attaque à plus 6. Donc j'attaque l'ours. 19 plus 6. Ouais, j'ai des bons jets. Hein? Ça passe juste à côté du 20, mais ça pogne pas 20. 20, ça aurait été un double dégât, ce qui aurait été très agréable. Donc, j'attaque un monstre à l'intérieur d'une tuile. Si je réussis à le toucher, je choisis un héros à soigner sur ma tuile, donc je vais me choisir moi-même. Hein. Ce héros gagne un point de vie. Donc, je récupère un point de vie. Et mon pouvoir de prêtre me dit que j'ai un pouvoir qui dit que quand un des héros sur ma tuile gagne un point de vie ou plus, ce héros peut enlever une condition. Donc j'enlève la condition du poison. Donc le prêtre est très efficace pour ça, c'est qu'il y a une carte pour se soigner ou pour soigner un de ses alliés. Et en plus de récupérer des points de vie, j'enlève une condition, ce qui est excellent. Donc j'ai enlevé mes deux conditions, j'ai récupéré un poison, j'ai récupéré un point de vie. Et l'ours subit un point de dégâts. Un point de dégâts, ça pour se rappeler qu'il y a un point de dégâts, mais un peu comme ça. Fait que ça, c'était ma phase de héros. Je suis quand même... J'ai quand même une belle phase. Exploration. Une nouvelle tuile. Ah, une flèche blanche. Ça, c'est heureux. Par contre, c'est la tuile qui s'appelle le Long Hallway. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que le Long Hallway... je vais la lire comme il faut. Si possible, placez le top du stack juste à l'autre bout du corridor, finalement. Donc, ça tire une deuxième tuile. Là, je vais toujours me tasser un petit peu. Comme ça. Et search, je peux le mettre ici. Donc, on a une deuxième tuile. Et s'il y a une flèche noire sur cette deuxième tuile-là, ben, elle compte. Donc, on va avoir une rencontre. Ce que ça veut dire, malheureusement, c'est que c'est un deuxième monstre qui apparaît, en plus d'avoir une tuile de rencontre à cause de la flèche noire. Ça commence à devenir dangereux. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 tuiles à date. J'espère que je vais m'en sortir. Parce que là, je vais avoir 3 monstres qui vont m'attaquer. Ça va être violent. C'est un grêle. Un grêle qui est un genre de bébite avec des tentacules. Cette affaire-là. Ici. Et le deuxième monstre, c'est un Orc Smasher. Orc Smasher. Donc lui, c'est le moins pire de la gang, je pense. Parce que lui, il n'y a pas d'attaque à distance. Orc Smasher, c'est lui. Puis il n'y a pas d'attaque à distance, puis il est quand même relativement éloigné de moi, donc je vais peut-être pouvoir survivre à ça. Peut-être. Fait que là, les monstres sont sortis. J'ai la phase de rencontre à faire. Donc, un événement. Tirer 5 cartes de monstres, discarter les monstres qui ne sont pas des reptiles, brasser le reste des cartes et le mettre sur le top. Donc, ok.
je fais ce que ça me dit. 2, 3, 4, 5 cartes de monstres. Discarter les monstres qui ne sont pas des reptiles. Donc, reptile ici, c'est un kobold. Reptile, un serpent. Fait qu'on on a 2 reptiles. Je discarte les cartes qui ne sont pas des reptiles. Brasser le restant et le mettre sur le top. Et discarter cette carte. Bon. Donc, ça veut dire qu'on va avoir soit un kobold, soit un serpent qui va arriver tout à l'heure. C'est dur à brasser 2 cartes. Hein. Ouais, je les ai mis dans le désordre, je sais pas. Fait que ça c'était l'événement. C'est pas si mal. Next. On a 3 ennemis qui nous attaquent. C'est là que ça va faire mal. Certains d'entre eux peuvent me faire 2 points de dégâts. Mais l'orque m'attaquera pas. Donc j'ai des bonnes chances de survivre à ça. Quoique... Hein? Donc je commence par l'ours. Faut les faire dans l'ordre, les ennemis. Il n'y a pas de décision vraiment à prendre de ce côté-là. Donc l'ours. Il n'est pas sur la même tuile. Il est sur une tuile... Ah oui, il est sur la même tuile. C'est vrai, on est sur la même tuile. Donc c'est l'option numéro 1 qui va faire. Il attaque chaque héros avec ses griffes. Est-ce que c'est bien ça? De same tuile qu'un héros, il attaque chacun des héros sur cette tuile avec ses griffes. Ben oui. Si on était plusieurs, ça veut dire qu'il aurait attaqué tous les héros sur cette tuile-là. C'est qui est quand même assez fort. Parce que c'est une attaque à plus 6, il fait 2 points de dégâts. Et ma classe d'armure est encore 16. 10 plus 6. Ah, 16, il me touche. Juste. Fait que ça me fait 2 points de dégâts. Ça fait mal. Ce que je trouve de bizarre, c'est que c'est pas écrit que l'ours se déplace. Donc, l'ours reste là. Puis moi, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dépassé la moitié. Donc, il a attaqué chacun des héros. Donc, faut pas rester sur la même tuile qu'un ours. C'est une mauvaise chose. Le grêle, maintenant, c'est notre nouveau compagnon. Qu'est-ce qu'il fait? Adjacent à un héros, non. Il est à une tuile de distance, oui. Donc, il s'en va adjacent, comme ça. Et il attaque avec ses tentacules. Les tentacules, c'est plus 7. 12 plus 7, oui, ça me touche. Donc, ça me fait 1 point de dégâts, encore. Et je suis étourdi. Ouais, étourdi. Bon. Ouais. C'est violent. C'est réglé pour ça. L'orque. J'espère qu'il ne se rendra pas jusqu'à moi. Il est à 2 tuiles quand même. S'il est à l'intérieur d'une tuile d'un héros, non, c'est pas le cas. Sinon, il fait se déplacer. Et quand les monstres se déplacent d'une tuile, ils essayent de rester sur les marques noires. Donc, voilà. Ils se déplacent là. C'est réglé. Fait que ça, c'était l'orque. Les vapeurs volcaniques, on les avait déjà faites, c'est réglé. Gros tour. Bon, ça retourne à mon tour. Qu'est-ce que je fais? Le grêle a 2 points de vie lui aussi. Ils ont tous 2 points de vie. C'est sûr et certain que si je me soigne pas, il y a des grosses chances que je meure ce tour-ci. Donc, il faudrait vraiment que... faudrait que je pourrais utiliser mon pouvoir ici qui est de me soigner. Je peux me soigner, moi et un autre héros
peuvent gagner 2 points de vie. Bon, malheureusement, il n'y a pas d'autres héros, je suis le seul héros. Fait que ça me donnerait 2 points de vie. Je pense que c'est le bon moment pour la prendre. Hein? Comme ça. Donc, 2 points de vie de récupérer. Mon pouvoir de prêtre est toujours valide. Si moi ou un autre héros sur ma tuile gagne 1 point de vie, je peux enlever une condition. Donc, ça m'enlève ma condition d'être étourdi en récupérant 2 points de vie. Ça fait que c'est une bonne chose. Je pourrais même utiliser mon pouvoir de commandement pour éloigner l'orque. Ce serait pas mauvais parce que ça me ferait gagner un peu de temps parce que là j'ai 2 gros ennemis. Ça me tente pas d'en avoir un 3e. Puis lui, tant qu'il reste à distance, je sais que il va être inoffensif à distance. Donc, je pourrais utiliser mon pouvoir de commande pendant ma phase de héros. Je choisis un monstre sur ma tuile. Donc il faut que ce soit sur ma tuile. Donc ça serait l'ours. Il y a seulement l'ours sur ma tuile. Peut-être pas une bonne idée. Peut-être pas une bonne idée. Oui, effectivement, ça pourrait éloigner l'ours. Si j'utilise le commande, placer ce monstre sur une tuile à l'intérieur de 2 tuiles. Donc je pourrais prendre l'ours puis l'envoyer à 2 tuiles. Donc je pourrais l'envoyer ici. Malheureusement, il ne sera pas affecté par les vapeurs volcaniques. Mais quand même. Within 2 tiles. Ah, 2, ça veut dire que j'ai le droit à 1, 2. Je pourrais l'envoyer jusqu'ici. Fait que ça nous foutrait la paix avec l'ours pour un petit bout de temps. Je vais faire ça. Ouais, c'est beau. Ah oui, c'est à l'intérieur de 2 tuiles. Si ça avait été ici, c'était à l'intérieur d'une tuile de moi. Puis ça, c'est la même tuile. C'est ma tuile. Donc, ça, c'est pour mon pouvoir. Là, il faut que je décide... bon, je suis pas étourdi. Je peux attaquer et bouger. Attaquer. Bon, mes 2 attaques font seulement 1 point de dégâts. J'ai une attaque... j'ai une attaque qui me donne plus 2 à ma classe d'armure. Ça serait une bonne chose, ça. Attaquer un monstre adjacent. J'ai justement un monstre adjacent. Si je manque... que je manque ou que je touche, mon héros va avoir plus de bonus à ma classe va avoir plus de bonus à sa classe d'armure. Jusqu'à temps que je réutilise le pouvoir. Fait que c'est un plus 2. Plus 2 à ma classe d'armure. Ça fait que j'utilise ça. Donc c'est une attaque à plus 6 sur le grêle. 5 plus 6, 11. Le grêle a 15 d'armure. Non, ça le touche pas. Mais j'ai quand même mon plus 2 d'armure. Il y a un jeton pour ça dans la boîte. Là, je n'aurai pas le temps de le chercher. Je vais juste essayer de m'en rappeler. En mettant la carte ici. Peut-être plus comme ça. Clear shield. Donc, je suis shieldé. Malheureusement, j'ai manqué mon attaque. J'avais un plus 1 ici, mais ce n'est pas suffisant. J'avais un plus 1 à cause du Dragon Toothpick. Mais malheureusement, c'est pas assez pour avoir 15 d'armure. Fait que ça termine ma phase de héros. Il n'y aura pas de phase d'exploration parce que je ne suis pas terminé adjacent à une tuile. Fait que c'est la phase des monstres, donc une rencontre.
J'ai une curse. Un trou dans mon armure. Placez cette carte sur mon héros. J'ai une pénalité de moins 4 à mon armure. Ah ben, tabarnouche. Je vais me donner un bonus de plus 2. Là, j'ai une pénalité de 4. Juste avant que tous les ennemis m'attaquent. Bravo, bravo. Bonne chance pour survivre à ça. Ben, c'est au tour des monstres. L'ours. L'ours est rendu loin. S'il est sur la même tuile que quelqu'un, c'est pas le cas. S'il est à l'intérieur d'une tuile, c'est pas le cas. Donc, il se rapproche. Ici. Avec son point de vie. Ça fait que c'est ça pour l'ours. Le grêle. Il est adjacent à un héros, oui. Attaque avec une morsure venimeuse. Morsure venimeuse à plus 7. Donc, il va sûrement me toucher. Ah non! 8. 8, ça touche pas, même si je suis pénalisé. Parce que c'est 12. Ma classe d'armure effective, c'est 14. Fait que non, c'est manqué. Bon, heureusement. Et l'orque par contre, ouais, l'orque, il va m'attaquer, je pense. Il est en dedans d'une tuile de moi et se déplace adjacent. Donc, ici. Et il va attaquer avec sa masse. Une attaque à plus 9. 6 plus 9, 15. Oui, ça va me toucher parce que je suis pénalisé à cause du curse. Donc, 1 point de dégâts pour moi. Bon. Ça revient à mon tour. J'ai le goût de... Ma flamme sacrée, je peux attaquer un monstre qui est à l'intérieur d'une tuile. Je pourrais essayer d'attaquer l'ours. Si je réussis à le toucher, je peux me soigner. Fait que ça va pas mal être mon attaque jusqu'à la fin de la partie, parce que j'ai dépensé toutes les autres choses que je pouvais faire. Oh! 20, c'est un double dégât. Et avec 20, je peux dépenser l'expérience qu'on a accumulée. Donc, l'expérience accumulée, c'est quand on tue des monstres. Donc, j'avais tué 2 monstres identiques comme ça. Il valait 3 points d'expérience chacun. Fait que quand on a un 20 sur le dé, on peut utiliser cette expérience-là pour monter d'un niveau. Ce qui est une super bonne nouvelle. Et je vais le faire direct là, ça c'est sûr. Quand on monte de niveau, on tourne la carte de personnage. Hop. Puis mes caractéristiques ont augmenté. Je suis rendu maintenant à 10 points de vie. Ma classe d'armure a monté de 1. Je suis rendu à 17. Et c'est tout. En gros, c'est ça. Fait que ça va m'aider, ça. Puis il y a juste 2 niveaux dans le jeu. Niveau 1, niveau 2. On peut pas monter plus qu'au niveau 2. Ben, c'est ça. Donc oui, ben là, l'ours va être anéanti, parce que là, j'ai fait un point de dégâts, il restait un. Bye bye l'ours. Ça fait 2 points d'expérience à rajouter dans l'épaule. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? J'ai une carte de trésor parce que j'ai tué un monstre. C'est un Lucky Charm pour rerouler un dé. Bon, ça peut être pratique. Ensuite, ça c'était mon attaque. Elle n'est pas terminée mon attaque. Je peux me soigner pour regagner un point de vie. Juste ce que je vais faire. Ça fait partie de mon attaque. C'est beau pour ça. Et j'avais un déplacement aussi. J'ai un déplacement, je me déplace de 5. 1, 2, 3,
4, 5. Ce qui me mettrait hors de portée de l'orc pour le prochain tour. Ce qui est peut-être une bonne idée. 1, 2, 3. Oui, on peut se déplacer en diagonale. 1, 2, 3, 4, 5. Mais j'ai pas le droit de passer sur les cases où il y a des monstres, mais j'ai le droit de me déplacer en diagonale. Quoique dans ce cas-ci, ouais. Si j'étais maître de donjon, je l'aurais pas autorisé. Selon les règles, ben, s'il y a 2 murs adjacents comme ça, on peut pas passer. Donc, ouais. C'est peut-être un peu triché de faire ça. 2 monstres qui sont collés comme ça. Non, je suis pas à l'aise avec ça. Je ne suis pas à l'aise avec ce mouvement. Où est-ce que je vais d'abord? Si je m'en vais ici, ben je vais causer des explorations, puis je vais faire arriver d'autres monstres. Puis je sais qu'il y a un kobold en plus dans les 2 prochains monstres. Puis un kobold, ben qu'est-ce que ça fait? C'est que ça amène d'autres monstres en plus. Fait que j'aimerais mieux au moins en tuer un de ces deux-là avant de continuer à progresser. Maintenant, est-ce que l'attaque du grêle est pire? Un est empoisonné, un est étourdi. Vaut-tu mieux être empoisonné ou étourdi? Je pense que vaut mieux être étourdi. Je pourrais me tasser. Ici. On va dire. Pas certain si c'est une bonne idée. Fait que ça, c'était la phase du héros. La phase de l'exploration, il n'y en a pas, parce que je me suis pas collé ici. J'ai resté à distance, donc j'ai pas été exploré. Fait qu'il n'y aura pas de phase d'exploration. Donc ensuite de ça, ben, c'est la phase des rencontres. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? La tanière de Falagar. Attaquez chaque héros sur la tuile active. Une attaque à plus 4. Si ça touche, c'est 3 points de dégâts. C'est violent. Mais c'est juste plus 4. Mais j'ai un trou dans mon armure. Ça s'en va quand ça d'ailleurs? Si je me déplace pas durant ma phase, je discarte cette carte. Ah. J'ai juste à pas me déplacer. Ça va me redonner ma classe d'armure. 10 plus 4, 14. J'ai effectif moins 2, donc j'ai 15, donc ça touche pas. Heureusement que j'ai monté de niveau. C'est ce qui fait en sorte que l'attaque ne touche pas. Mais je subis quand même un point de dégâts. Si je l'avais pas... si ça touchait, c'était 3 points de dégâts. Quand ça manque, c'est seulement 1. Ça, c'est des grosses cartes. Ouais, c'est des grosses attaques. Et là, il reste les monstres. Le grêle. Que fait-il, le grêle? Il est à l'intérieur d'une tuile de moi. Donc, il va se déplacer adjacent. Et il va attaquer avec ses tentacules. Tentacules à plus 7. Manqué totalement. L'orc. L'orc, il est sur la même tuile que moi, oui. Il s'en va adjacent, comme ça. Et il attaque avec une masse, tout simplement. Donc c'est une attaque à plus 9. Ouais, ça me touche. C'est seulement un point de dégâts, donc c'est pas si pire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'étais à 6 sur 10. Faut pas trop prendre ça mollo, hein. Faudrait que je m'active. Mon tour. J'ai plus grand chose à faire. Malheureusement, c'est 2 ennemis qui ont 2 points de vie chacun. Ce qui est un peu chiant parce que
Ce qui est un peu chiant parce que je pourrais pas les tuer, ça fait que... À moins que j'ai un 19 ou un 20 sur mon attaque de Dragon Toothpick. Fait que j'attaque, ben celui qui a le moins de classe d'armure. Ah, ils ont 15 tous les deux. Le plus dangereux, c'est le grêle, je pense. Fait que j'attaque le grêle. 4 plus 6, 10, ça marchera pas. Malheureusement. Je me déplacerai pas parce que ça va me permettre d'annuler ma carte. J'ai un trou dans mon armure. Voilà. Donc là, je vais avoir une bonne classe d'armure. Fait que ça m'enlève ma pénalité de plus 4. Ça veut dire que ma classe d'armure maintenant est de 19. Ça vaut la peine. Parce que là, je vais subir deux grosses attaques, plus une rencontre. Parce qu'on est rendu là, il n'y a pas de phase d'exploration, on est rendu à la phase de rencontre. Donc, un blast concussif. Attaquer chacun des héros. Après l'attaque, déplacer chaque héros sur une tuile adjacente. Ah ben, c'est un déplacement. Une attaque à plus 8, 2 points de dégâts. Si ça manque, c'est 1. C'est tannant ces cartes-là qui manquent, qui font quand même un point de dégâts. 19, ça me touche solide. Donc 2 points de dégâts. Ça commence à mal aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste 2 points de vie. Si les monstres sont chanceux, ils peuvent me tuer. Donc ça, c'est fini. Maintenant, le grêle est adjacent à moi. Donc il m'attaque avec sa morsure venimeuse. 7 plus 7, 14. J'ai 19 de classe d'armure, ça touchera pas, au moins. Puis l'orque attaque avec sa massue à plus 9. 5 plus 9, ça fait 15. Il ne touche pas non plus. Fait que je suis content. Content. À mon tour. Je peux me déplacer de 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ce qui change pas grand chose dans ma vie. Fait que j'attaque le grêle. Bon, ça touche. 15 plus 6, 21. Le grêle a 15 de classe d'armure, donc je lui fais un petit point de dégâts. Malheureusement, il y a 2 points de vie. Et ça me permet de me soigner parce que j'ai utilisé la flamme sacrée. Et j'avais plus un bonus à cause du Dragon Toothpick parce qu'il était adjacent, mais c'est tout. Donc, ça revient au monstre. Donc, l'événement, c'est le Hall des orques. Donc, tirer 5 monstres. Ok, c'est la même chose que pour les kobolds, mais là, ça va être des orques. 2, 3, 4, 5 monstres. Discarter tous les monstres qui ne sont pas des orques. Donc, serpent, kobold, évidemment, c'est moi qui les avais mis là tout à l'heure. Ça, c'est pas un orc. Ça, c'est pas un orc. Et ça, c'est pas un orc. Donc, il n'y a aucun orc là-dedans. Fait que c'est tout. S'il y en avait eu, je les aurais brassés et je les aurais mis sur le top. Ah, donc, ok. Fait que ça m'enlève au moins ça. Monstre. Le grêle. Je suis adjacent, il m'attaque avec sa morsure empoisonnée à plus 7. Oh. Donc ça touche. Et je suis empoisonné, ce qui est très plate. Très plate parce que à mon tour, je vais perdre un autre point de vie parce que je suis empoisonné. Ensuite, l'orque.
plus 9. 19 plus 9, ça me touche. Et ça veut dire que je vais mourir tout à l'heure. Parce que ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points de dégâts. Là, les monstres sont finis. Ça revient à mon tour. Malheureusement, je suis empoisonné. Et donc, quand on est empoisonné, on prend 1 point de dégâts au début de notre tour. Automatiquement. Donc, ce qui fait que notre héros est mort. Ben voyons. Mais, n'ayez crainte. Étant donné que c'est un héros, il y a des moyens de se soigner, même quand il est mort. Au début du tour, quand on est mort, on peut prendre un Healing Surge pour récupérer des points de vie, pour revenir à la vie. On en a 2 par partie, des Healing Surge. Ça, c'est pour tout le groupe. Quand on joue à plusieurs, on a 2 Healing Surge pour toute la game. Fait que j'en utilise un. Ce qui fait que je reviens. Je reviens pas avec mon total de points de vie, par contre. Je vais revenir à 5 points de vie. Je reviens à 5 points de vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? C'est ça. Au début de mon tour, je suis empoisonné, je suis mort, j'ai utilisé la Surge, je suis revenu. Fait que je peux continuer à me battre. Fait que je réattaque le grêle dans l'espérance de le tuer. J'ai-tu des objets à utiliser? Bon, Lucky Charm peut-être. Ça serait peut-être un bon moment pour l'utiliser. 8 plus 6, ça fait 14. Plus 1, Dragon Toothpick, parce que c'est un monstre adjacent. 15, c'est suffisant. 15 pour le tuer. Bon. On revient en business. Ça me donne un trésor. Trésor, la potion de recovery, qui peut enlever une condition sur mon héros. Il me semble que je l'avais déjà utilisé une en début de partie, ça. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Je n'avais pas remarqué ça. Une perle ici. Ouais, c'est ça. C'est une potion de recovery. Ça fait que c'est une deuxième potion de recovery que j'ai trouvée. Ok. On va la prendre. Ensuite, je vais pas terminer mon tour parce que, étant donné que j'ai touché avec mon attaque, je me soigne. Étant donné que je me soigne, j'enlève le poison. J'adore ça, le prêtre, pour ça. C'est ma capacité spéciale de prêtre. Ensuite, je peux foutre le camp d'ici. Est-ce que ça vaut la peine de continuer dans le corridor par ici? Ou est-ce que je m'en vais par là? De toute façon, l'orc, il va falloir que je le tue. Puis l'orc qui est adjacent au moi, ça fait pas grande différence. Ça fait pas grande différence. Fait que je vais me débarrasser de l'orc, puis je vais continuer mon exploration. C'est ça mon plan. Donc, je bougerai pas de là. Je me fie sur mon 19 de classe d'armure, qui m'a très mal servi tout à l'heure, mais bon. Carte de rencontre. Une trappe. Ah non, une trappe. Ok, ouais. Lava Flow. Lava Flow, qu'est-ce que ça fait ça? Je me souviens plus. Lava Flow. Swap. Donc, Lava Flow. Ah, la Lava Flow, ok, c'est de la lave qui va s'éparpiller un peu partout. Donc, il va falloir que je bouge. Il va falloir que je bouge. Donc, chaque héros qui est sur une tuile avec un Lava Flow prend 1 point de dégâts.
Ok. Ça va être beau. Ça va être vraiment tannant, cette affaire-là. Fait que ça, c'était la trappe. Elle s'active pas tout de suite. Elle va s'activer à son tour quand on va faire les monstres. Maintenant, le monstre, donc c'est l'orque. L'orque m'attaque. Ah oui, le grêle ici, j'ai pas... Ah, attendez une minute. Attendez une minute. Ça m'a donné des points d'expérience d'avoir tué un grêle. J'avais tué quelque chose d'autre. J'avais-tu assez d'expérience dans le fond pour annuler une carte? Parce que c'est autre chose. C'est une autre chose qu'on peut faire avec les cartes. J'avais-tu un ours pour 2 points d'expérience? Non. Non, j'ai pas tué grand-chose dans ce game-ci. J'ai tué 2 Gibering. J'ai tué un grêle et un ours. Les autres cartes qui sont là, c'est des cartes qui ont tout simplement été discartées. Non, ceux-là, je les ai pas tués. Ce qui me fait un total de 4 points d'expérience en banque. C'est pas suffisant. Avec 5 points d'expérience, j'aurais pu annuler cette carte-là, qui s'adonne à être un petit peu chiante, avouons-le. Par contre, c'est une trappe, donc je peux essayer de la disabler avec un jet de 10 et plus. Mais dans ce cas-là, faut que... Est-ce que ça prend la place d'une de mes attaques, ça? C'est ça. À la place d'attaquer, je peux essayer de disabler la trappe. Fait que... c'est un pensez-y, hein? Ça me demande d'utiliser mon attaque. Je suis pas certain si je vais faire ça. Je suis pas certain. Après moi, je vais partir à courir jusqu'à temps que le lava flow se calme. Ouais, c'est peut-être une bonne idée de faire ça. Partir à courir. Là, il y a l'orque qui va m'attaquer. 11 plus 9, ça fait 20, il me touche. Ouais, l'orque, il est quand même fort. Une attaque à plus 9. Et le lava flow qui s'active maintenant. Fait que ça me donne un autre point de dégâts parce que je suis dans la lave. Et la lave s'étend sur le terrain. Ça donne des petits compteurs de lava flow à mettre un peu partout. Lava flow. Fait que ça va en mettre un ici, et c'est tout. Parce qu'ici, il n'y a pas d'adjacent. Ici, il y a déjà des vapeurs volcaniques, donc je peux pas mettre un deuxième marqueur sur une tuile qui en a déjà un. C'est une règle du jeu. Donc ça peut pas être empoisonné et dans la lave en même temps, quoique dans la réalité, il n'y a rien qui l'empêcherait, mais bon. C'est déjà assez violent comme ça. Next, ça revient à mon tour. C'est bien tannant, j'ai pas donné de points de dégâts encore à l'orque. Là, je suis dans le milieu d'une trappe de lave. Faut que les choses bougent, je pense, parce que là, la lave s'étend ici. Je sais pas comment je vais faire pour éviter la lave, je pense que je peux pas. Fait que je vais être obligé de la disabler avec un roulé de 10 et plus, je pense. C'est ça qui va être le mieux à faire. Sinon, j'ai un Lucky Charm pour pouvoir le disabler. J'essaye ça. Fait qu'au lieu d'attaquer, j'essaie de désarmer la trappe. Et si ça marche pas, je vais essayer de prendre mon Lucky Charm qui me permet de rerouler le dé. Ça me prend 10 et plus. 14, ça fonctionne. Lucky Charm, j'ai pas besoin du Lucky Charm. Fait que la trappe, quand elle est disablée, ça enlève tous les marqueurs de lave. Et ça enlève évidemment la carte de trappe. Malheureusement, ça donne pas de point d'expérience d'avoir enlevé une trappe. Ça aurait pu,
Bon, un problème de moins. Dans l'univers des problèmes. Je vais la discarter ici. Hein? Et là, j'ai à décider si je me déplace. Je suis même pas sur le point de tuer l'orque encore. Fait que c'est sûr que je me déplacerai pas. Donc, carte de rencontre. Donc, un événement. La corruption non naturelle. Ah ouais, encore une histoire de prendre 5 cartes de monstres. 1, 2, 3, 4, 5. Discarter les monstres qui ne sont pas des aberrations. Reptile, humain, nain, animal, orque. Il n'y en a pas. Bon. C'est réglé pour ça. L'orque m'attaque. Plus 9. Oh, il a manqué. 9 plus 4. 13. J'ai 19 de classe d'armure. Ça a marché. Ça a résisté. Ensuite, les monstres ont fini. Ça revient à moi. Cette fois-ci, j'attaque l'orque. Il est à côté de moi. J'ai mon Dragon Toothpick qui va me donner plus 1. Donc, j'ai un plus 7 d'attaque sur l'orque. C'est une classe d'armure de 15. 9, ça fonctionne. Ouf, je pensais que c'était un 6, mais non, c'était un 9. Fait que, oui, ça fonctionne. Donc, j'ai réussi à lui faire un point de dégâts. Il y a 2 points de vie, ouais, c'est ça. Ça. Et, étant donné que j'ai utilisé la flamme sacrée, je vais me soigner en même temps. Parfait pour ça. Fait que j'ai récupéré mon point de vie. Phase d'exploration, il n'y a rien. Phase de rencontre. Ah non, un curse. Curse. At the start of your villain phase, draw one additional encounter. Ouch. Ok. Je n'aime pas celle-là. Donc, à l'avenir, à chaque début de phase de vilain, on va avoir une carte d'événement de plus. Je pense pas que ça marche pour le tour que je viens de prendre la carte. En tout cas, on va dire que non, parce que là, je me fais massacrer. Fait que ça, c'était la carte. Et l'orque va m'attaquer. C'est un 3. Donc, ça marche pas. 3 plus 9, 12. J'ai 19 de classe d'armure. Mon tour. J'attaque l'orque. J'attaque, et cette fois-ci, il va y avoir de l'exploration. Parce qu'il faut faire avancer la partie. Sauf que si je le tue pas, ouais, ça ne tentera pas de... Si je le tue pas, je vais utiliser mon Lucky Charm. Fait que je suis adjacent à lui, j'ai mon Dragon Toothpick, il me donne un plus 1. Oh, 20, c'est double dégâts. Malheureusement, c'est gaspillé le double dégâts parce qu'il y avait déjà un point de dégâts. Un orque de moins dans l'univers des orques. Il s'en va dans la pile ici. Et ça me donne un trésor. Nouveau trésor qui est une épée magique plus 2. Ah! Plus 2 attaque sur les monstres adjacents. Donc ça remplace mon taux de pique, si on veut. Parce qu'on peut juste avoir un bonus à la fois. Fait que je vais remplacer mon taux de pique par une épée magique plus 2. Fait que c'est le même principe, excepté que c'est un plus 2 au lieu d'un plus 1. Par contre, j'ai pas le bonus d'avoir plus 1 point de dégâts sur un 19 ou un 20. De toute façon, si je change d'idée, je peux décider de les interchanger sans problème. Donc c'est ça pour mon tour. Non, c'est pas tout à fait fini parce que là j'ai touché. Donc je vais me soigner. Ensuite, il me reste un mouvement que je devrais faire parce que là il n'y a plus de monstres. Donc plus de monstres, j'ai quand même bien réussi à me soigner. Fait que je peux me déplacer tout simplement là, puis faire apparaître une tuile en haut. On va descendre ça un peu.
Ça fait longtemps qu'on l'a pas exploré. Flèche noire, malheureusement. Un monstre ici. Qui sera notre nouvel ami. C'est un cultiste. Bon, enfin des monstres pas trop difficiles à tuer. Cultiste. Je l'ai vu tantôt, le cultiste. Ah, yep. Cultiste. Ensuite, flèche noire. Donc, j'ai pas esquivé la rencontre. Des nuages sulfureux, ça regarde mal. Attaquer chacun des héros, une attaque à plus 8. 14 plus 8, ouais, ça va toucher. Donc, je subis 1 point de dégâts et empoisonné. C'est pas la joie d'être empoisonné. C'est pas l'idéal. Comme ça. Ensuite, c'est au tour du cultiste. Qu'est-ce que ça fait, le cultiste? Il est à l'intérieur d'une tuile, donc il va se déplacer adjacent et va m'attaquer. Un classique. Avec une dague empoisonnée. Donc, probablement que lui va essayer de me re-empoisonner. En passant, si ça réussit, ben, j'ai déjà un marqueur de poison sur ma carte, donc je peux pas être empoisonné 2 fois. Et il y a une chose que j'ai oubliée tout à l'heure. C'est que avant de faire l'attaque du cultiste, si on revient ici, j'avais la malédiction ici. J'avais le bad luck. Je dois tirer une carte de rencontre additionnelle. Donc, malheureusement, j'ai une carte de plus. Événement Wrap in Time. Chacun des joueurs passe une carte de monstre à son joueur à sa droite. Ça donne absolument rien parce que je suis tout seul à jouer. Je tire une autre carte de rencontre parce que c'est ça qui est écrit sur la carte. Ah non, une trappe encore. Ah, une trappe. Les Whirling Blade. Donc... Ouais, c'est une grosse trappe. Elle fait mal, elle fait 2 points de dégâts. Whirling Blade. Il me semble que je l'ai pas vue, celle-là. Poison, pit... Ah ben oui, ils sont là. Les Whirling Blade. En fait, je vais la mettre là, ça va être moins compliqué. Donc, trigger la trappe durant une vilain phase. Donc, déplacer les Whirling Blade marqueurs jusqu'au héros le plus proche et attaquer tous les héros sur sa tuile. Donc, c'est des lames qui se promènent puis qui nous attaquent. Ça fait 2 points de... C'est une attaque à plus 8. Ça fait 2 points de dégâts. Si ça manque, ça me fait quand même 1 point de dégâts. C'est mauvais. C'est très très mauvais. C'est mauvais. Bon, je l'étudie. Et là, le cultiste attaque. Oui. 7, lui il a plus 6, ça fait 13, donc il m'a pas touché. C'est au moins ça. Ensuite, les Blades à plus 8. Donc il se déplace vers le héros. Je suis là, donc ils vont rester là. 1 plus 8, 9, ça marche pas. Par contre, même quand ils me touchent pas, ils me font 1 point de dégâts. C'est pas la joie. Faudrait peut-être que je la désarme celle-là aussi, parce qu'elle fait mal. Hein? Fait que ça finirait la phase de vilain. À la fin de la phase de vilain, je peux rouler un 10 et plus pour discarter cette carte. La carte Bad Luck, qui fait que je tire une carte d'événement de plus. Partout. Donc oui, c'est réussi avec un 20. Donc on n'est plus Bad Luck. Excellent. J'ai-tu oublié quelque chose? Parce que là, il commence à avoir plusieurs choses en jeu. Non.
Fait que ça revient à mon tour, je suis empoisonné, donc 1 point de dégâts automatiquement avant de démarrer. Ça allait bien tout d'un coup, mais là, ça va moins bien. Faudrait que, peut-être, que je tue le cultiste qui est là. Les Whirling Blades vont me poursuivre si je fais rien. Fait que le cultiste étant donné qu'il est pas si fort que ça, je pense que je vais le laisser m'attaquer. Il y a seulement une attaque à plus 6, j'ai quand même 19 d'armure. Les Blades ont plus 8 et ils font 2 points de dégâts. Et s'ils manquent, ils font 1 point de dégâts, donc c'est beaucoup plus dangereux. Fait que je pense que je vais essayer de m'occuper des trappes. Par contre, si je fous rien pour le poison, je suis empoisonné. Si je fous rien, je vais perdre des points de vie tout le temps. C'est un peu chiant. Il n'y a pas de bonne solution, on dirait que je suis baisé partout. Qu'est-ce que je suis mieux de faire? Parce que les Whirling Blades se déplacent. Fait que même si je réussis à me sauver... Ah non, je peux pas. Je peux pas aller nulle part. Je peux pas aller nulle part pour me sauver des Blades. Fait que ça ferait 2 points de dégâts. Je vais essayer de désarmer la trappe. 7. Je vais essayer avec mon Lucky Charm de rerouler le dé. Parce que je veux vraiment pas avoir de Whirling Blade. 4. Ah! Donc j'ai dépensé mon Lucky Charm, ça n'a rien donné. La trappe est encore là, le cultiste est encore là. Ok, c'est un mauvais tour. Et je suis encore empoisonné. Donc, le cultiste m'attaque. Non, pas tout de suite, excusez, je vais vite un peu. Ça, c'était la fin de mon tour à moi. Il me restera un déplacement. J'ai aucune idée où aller. Je veux pas aller ici, il y a des vapeurs volcaniques. Je vais être empoisonné. Quoique je suis déjà empoisonné. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me sauver. Ah ben oui. Ah oui. Oui, je vais faire ça. Je vais faire ça, je pense. Je suis pas certain. Il y a quelque chose au niveau des règles que je suis pas certain si ça fonctionne. Là. Mais je vais le faire quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vapeur volcanique, tous les héros qui entrent là-dessus sont empoisonnés. Je suis déjà empoisonné de toute façon. Fait que vous voyez mon résumé. Ça, c'est correct. Ça, c'est la partie des règles que je suis à l'aise avec ça. Je vais même me déplacer ici parce que je ne veux pas faire d'exploration nécessairement. Donc, c'est beau pour ça. Là, c'est au tour des rencontres. Rencontre. Révèle une destruction. Choose a damage monster. Donc, un monstre endommagé, il n'y en a pas. Il se soigne d'un point de vie. OK. Donc, ça soignait un monstre d'un point de vie. Malheureusement, heureusement, il n'y a pas de monstre à soigner. Le seul qui est ici, c'est lui, puis il n'a pas subi de dégâts encore. De toute façon, il y a seulement un point de vie, donc la minute qu'il va avoir un point de dégâts, ça va être le dernier qu'il va recevoir. Donc c'est ça pour ça. Fait que ça, c'était la rencontre. Ben, je suis rendu à bouger le cultiste. Le cultiste. Probablement qu'il va venir se coller sur moi et m'attaquer. Move adjacent et attaquer avec sa dague empoisonnée. Fait que c'est pas très grave parce que... Ah non! Ah non! Non, il est à 2 tuiles de moi. Il est sur cette tuile-là. 2 tuiles de moi. Donc, sinon, il se déplace une tuile vers le héros. Donc, je vais m'empêcher du... Oui, la tache noire, ici. Fait que je vais m'empêcher de recevoir une attaque de cultiste. Et
Et c'est le tour de la Whirling Blade. Par contre, il y a une règle qui dit que je peux pas avoir un marqueur. Normalement, qu'est-ce que ça ferait? C'est que le Whirling Blade viendrait ici et m'attaquerait. Malheureusement, il y a une règle, ben heureusement, c'est là que j'interprète un peu à ma faveur peut-être. Il y a une règle qui dit je peux pas avoir deux marqueurs de piège, par exemple, sur la même tuile. Fait que ce que ça fait, c'est que ça empêche les Whirling Blades de venir ici, je pense. À moins que l'autre interprétation, c'est que les Whirling Blades arriveraient là, puis discarteraient l'autre, et m'attaqueraient. Je sais pas lequel des deux qu'il faut faire, je vérifierai dans les règles après, mais je pense qu'on peut pas avoir deux marqueurs sur la même tuile. Je pense que je suis correct de le faire comme ça. À vérifier. Donc, c'est le temps de me gorger parce que là, il est plus tard que prévu. Je pensais pas que ça allait prendre tant de temps. Ok. Ça reviendra à mon tour? Oui. J'ai fait les... Tiens, j'ai rien oublié. C'est beau. Mon tour. Donc, au début de mon tour, malheureusement, je suis empoisonné. Donc, ça me donne un marqueur de poison. C'est-à-dire, ça me fait perdre un point de vie. Je garde mon marqueur de poison encore. Et là, je fais mon attaque. Ben là, je peux attaquer le cultiste qui est là. J'ai une attaque à distance. Malheureusement, j'aurai pas mon +2 bonus d'épée magique. Je suis à distance. Donc, c'est une attaque à +6 normale. Ah, par contre, il y a quelque chose que j'aurais pu faire. J'ai une potion de recovery. J'ai une potion de recovery à Anytime. Enlever une condition sur un héros ou sur un adjacent héros. Fait que je vais l'utiliser. Au lieu de perdre un point de vie au début de mon tour. Voilà. Et il me reste plus d'objets. À part mon épée +2 puis mon Dragon Toothpick. Donc on disait attaque avec la flamme sacrée sur le cultiste. 7 + 6, ça donne 13. Ah, il y a 14 d'armure. J'ai dit quelque chose? Non, j'ai rien. C'est un peu frustrant, ça. Et, ah ouais, j'ai oublié. Je démarre mon tour ici, je suis empoisonné. Ok, c'est pour ça que je voulais être ici, parce que j'étais déjà empoisonné. Ok, donc je voulais pas utiliser ma potion. On rewind. Potion recovery. Je voulais pas l'utiliser. Parce que j'étais déjà empoisonné, c'était ça le but de venir ici. Je pouvais pas être empoisonné 2 fois. Mais ça m'a fait perdre un point de vie. Parce que j'étais empoisonné au début de mon tour. Là, j'ai attaqué, j'ai manqué. Et là, ben, je me déplace. Hein? Je vais me déplacer ici. Et là, je peux utiliser ma potion de recovery. À moins que... Je peux faire un jet de dés pour avoir 10 et plus. Si j'ai 10 et plus, je perds le poison. 17. Ok, bon. J'ai pas eu besoin de ma potion finalement. Super. Il me reste seulement 2 points de vie. On est encore une fois au bord de la mort. Exploration, il n'y a pas d'exploration. Donc, carte de rencontre. Quelle merde qui va nous arriver encore. Chaque héros reçoit 1 point de dégâts. Tout simplement. Bon. Je la trouve chienne un peu celle-là. C'est 1 point de dégâts que je peux rien faire. Il n'y a pas d'explication, rien. C'est 1 point de dégâts. Triste. Donc, il me reste 1 point de vie. La seule manière que j'ai rendu là pour me soigner, ben, c'est de faire des attaques pour pouvoir utiliser mon pouvoir de flamme sacrée pour pouvoir me soigner. Mais là, il faut que l'attaque touche.
évidemment. Si l'attaque touche pas, ça sert à rien. Fait que ça, c'était la carte de rencontre. Le cultiste va se déplacer ici. Une tuile vers moi. Et les Whirling Blades, ben, essayent d'aller vers ici, mais ça marche pas. Donc, je ne sais pas si c'est la bonne interprétation des règles, ça sera à vérifier. C'est la fin du tour. Début de mon tour, je suis pas empoisonné. Il n'y a rien qui se passe. Donc, je retente mon attaque de flamme sacrée sur le cultiste. À un moment donné, ça va finir par marcher. Bon, 18. 18 plus 6, 24. J'ai pas de plus 2, je suis pas adjacent. Bon, de toute façon, c'est suffisant pour toucher un 14 d'armure. Fait que ça tuerait notre ami le cultiste. Allez, ici. Point d'expérience. Ensuite, trésor. Ne pas oublier le trésor, c'est pour ça qu'on se bat quand même. Donc, des Boots of Striding. J'ai plus 1 à ma speed. Donc, au lieu de me déplacer de 5, je me déplace de 6. Bon, c'est pas le meilleur objet, je pense, que j'aurais pu avoir. J'aimerais savoir un objet qui me soigne. Mon pouvoir de flamme sacrée m'a soigné parce que j'ai réussi à toucher un ennemi. Ça, c'était mon attaque. J'ai mon déplacement. Donc, je vais me déplacer par ici. Une tuile. Ah, voilà. Voilà. C'est la tuile de la fin. La sortie du donjon. C'est ça qu'il fallait trouver. La sortie. Par contre, ça sera pas si simple. Donc, qu'est-ce qui est écrit? A hero in the stair the enemies of a hero face can leave the donjon. Donc, si je me tiens sur les escaliers à la fin de ma phase de héros, donc je peux m'enfuir du donjon. Par contre, il y a quand même un monstre qui va apparaître ici. Encore une saloperie. Gibbering moteur. Et comme c'est le tunnel exit, il y a une condition spéciale dans le jeu. Faut que je lise une condition spéciale sur l'aventure. Parce qu'il y a un boss à battre aussi. Comme si c'était pas assez difficile comme ça. Il y a un boss. Donc, quand je révèle le tunnel exit, je dois lire. Je vais le lire en anglais, puis après ça, ben, je le paraphraserai en français. Ahead, you see light streaming in from above, illuminating a flight of ancient stone steps. You've found a way out of the dungeon. Unfortunately, the path is guarded by one more monster, the Kobold Dragon Lord Mirak. Donc c'est un boss. On a trouvé la sortie, mais malheureusement, elle est gardée par le kobold, le chef des kobolds. Il se trouve à être... Là, la figurine n'est pas super impressionnante. Ah, ben attends un petit peu, il n'y a pas de monstre. Ok, ça prend la place du monstre, si je comprends bien. Placer le Kobold Dragon Lord dans le temps. Ok, bah c'est bon. Ça sera pas ce monstre-là finalement, ça fait que ça va être le Kobold Dragon Lord. Fait que pour gagner, il faut que je tue le Kobold Dragon Lord et que je m'enfuis par les escaliers. Voilà. Donc, on est au combat final. Le Kobold Dragon Lord, c'est un ennemi spécial. Il a sa propre carte. Ici, c'est sa propre carte d'attaque. Il fait 17 de classe d'armure, 6 points de vie. 6 points de vie, c'est du costaud. Puis, ben c'est ça. On va voir c'est quoi ses attaques. Voilà. Fait que ça, c'est ma phase d'exploration.
faut pas perdre le fil. J'étais rendu à la phase d'exploration. Après la phase d'exploration, c'est la phase des vilains. C'est une flèche noire, malheureusement. Donc, oui, je devais devoir tirer une carte de rencontre quand même. Il me reste 2 points de vie. Ah, et ça, c'est... Merci, bonsoir. Ah, encore une malédiction, c'est une cage. Your curse place this card on your hero card. Donc, c'est un -2 pénalité à la classe d'armure. Et je ne peux pas bouger tant que cette curse est active. -2 pénalité à ma classe d'armure. Il y a des choses pires que ça dans la vie, je pense. Parce que je pourrais l'annuler. J'ai assez de cartes. J'ai 5 points d'expérience ici que je pourrais utiliser pour annuler une carte d'événement. Par contre, la cage... Il y a des choses qui sont pires, je pense, qu'une cage. Parce que là, ça me donne une pénalité -2 à ma classe d'armure, et je ne peux pas bouger. Mais je veux pas bouger de toute façon, parce que je suis juste à côté du kobold. Fait qu'on va pouvoir lutter contre le kobold, même si je suis dans la cage. Donc, et si je veux enlever la cage, moi ou un autre de mes compagnons peut essayer de l'ouvrir avec un roulé de +10. Fait que je pense que le kobold, c'est ça, il va venir m'attaquer de toute façon adjacent. La seule chose, c'est que ça me donne une pénalité de 2 à mon armure, ce qui me donnerait une classe d'armure de 17. Parce que j'ai +2 à cause de mon bouclier. J'ai 17 de base, +2 à cause de mon bouclier, donc ça annule un peu mon avantage. Kobold, ouais, il fait quand même 2 points de dégâts. Ouais, je vais l'annuler. Je vais l'annuler avec mes points d'expérience. Sinon, si j'attends d'avoir une meilleure occasion, ben peut-être que l'occasion se présentera pas de toute façon. Fait que autant le faire tout de suite. Et annuler cette carte. Donc, j'ai utilisé toute mon expérience pour annuler la carte. Fait que ça, c'est la phase d'événement. Maintenant, il y a la phase des monstres. Bon, les Warning Blades sont bloqués là. Je pense qu'ils foutront plus rien de la game, si j'ai bien interprété le règlement. Et ben, il reste notre ami Kobold, Mirac, qui s'appelle... s'il est adjacent au héros, oui, il est adjacent. Il attaque ce héros avec une épée courte. Et le Kobold move à n'importe quelle case sur une tuile. Ben, ah, ok. Ah, donc il va se tasser. C'est un petit vilain, ça. Ok, donc il va essayer de se sauver, on dirait. Ok, ok. Donc, il fait une attaque à +8 sur moi. J'ai 19 de classe d'armure. J'ai des chances de résister. 11. Ah! 19, ça touche. Non, j'ai pas de bonus. Il réussit à me toucher pour 2 points de dégâts. Malheureusement, ça me tue. Encore? 1, 2, bon, on sait que je suis mort. Et après, il se déplace... Je sais pas trop c'est quoi l'utilité de se déplacer, par contre. C'est juste peut-être pour le faire sauver. Parce que par ici, c'est un cul-de-sac. J'imagine qu'il va essayer de se sauver par là, puis moi je vais devoir le courir après, c'est ça? Jusqu'à temps qu'on arrive dans le cul-de-sac ou ailleurs. Ça se peut que ce soit ça le plan. Ok. C'est la première fois que je le vois, ce vilain-là. Donc, ou ça fait tellement longtemps que je m'en souviens plus. Ok.
Fait que ça revient à mon tour. Comme je meurs, je peux utiliser mon dernier Healing Surge pour revenir à la vie. C'est la dernière fois que je peux faire ça de cette partie. Yup. Donc, ça me redonne 5 points de vie. Donc, à la moitié de mes points de vie. Et je peux continuer le combat. Idéalement, il faudrait que je me pitche à côté de lui, peut-être. Est-ce que mon attaque est meilleure? Non. Une attaque de plus 6, un point de dégâts. Une attaque de plus 6, un point de dégâts, puis je me soigne. Donc, vraiment, ma meilleure attaque, c'est la flamme sacrée. C'est vraiment ça qui est plus efficace. Donc, déplacement. Déplacement. Attaque à plus 6. Plus 8. Étant donné que je suis adjacent, j'ai l'épée magique. Puis lui, il a 17 de CA. J'ai des chances. Ah, malheureusement, un petit 3. Un petit 3, c'est pas suffisant. Donc ça touche pas. Je me suis déplacé, j'ai attaqué, j'ai pas touché. C'est à son tour. En fait, il y a quand même des cartes de rencontre, même si je suis en train de me battre contre un boss. Le tribut du dragon. Qu'est-ce que c'est ça? Quand je tire une carte de trésor, j'en prends 2, je discarte et je prends celui. Et je discarte celui qui a la valeur la plus haute. Oh. C'est pas très grave rendu à ce stade-ci de la game. J'aurai probablement plus de cartes de trésor de toute façon parce que j'ai pas vraiment l'intention d'alerter d'autres monstres. Je vais m'en tenir là. Fait que ça, c'était la carte de rencontre. Le kobold est adjacent héros. Il attaque avec son épée courte. Il attaque à plus 8. Ah! Il me touche. 2 points de dégâts. Il pourrait pas manquer, lui, de temps en temps. Ensuite, oui, qu'est-ce qu'il fait? And then move to any square within one tile. Fait qu'il s'en va any square within one tile. Pourquoi je brasse le dé? Moi, j'ai fini. Vilain. Ah, il y a la trappe ici à faire, mais ça marche pas. C'est beau. Tout est fini. Ça revient à mon tour. Déplacement. Attaque. 15, ça touche. Je me soigne. Je lui fais 1 point de dégâts à lui. Je vais les mettre sur son petit carton. Comme ça. 1 point de dégâts à lui. Il y en a 6 en tout. Ça va être long. Je fais maximum 1 point de dégâts, à moins que je roule chanceux un 20. Je pourrais faire 2 points de dégâts. Mais ça serait un coup de chance. Fait que bouge, attaque, c'est fait. Carte de rencontre. Donc, une flèche empoisonnée. Attaquer le héros actif à plus 8. Ouais, cette carte-là, ça va finir par être tannant. Hein? 19 plus 8, c'est sûr que ça me touche. Ça fait 2 et ça me empoisonne. Au, au, au. Donc, je vais remourir bientôt. Fait que si ça arrive, ben là, c'est fin de la partie, malheureusement. Discarter la carte. Et là, le kobold pourrait me tuer. J'ai pas grand chose à faire là-dessus. Hein. Fait qu'une attaque à plus 8. Ah ouais, il me tue. Fait que j'ai pas réussi. Fait que malheureusement, ben ça arrive à mon tour. J'ai plus de Healing Surge à prendre. Ça veut dire que la game est terminée. De toute façon, ben, on avait pas mal fait le tour. Tout ce qui restait à faire, dans le fond, c'est de tuer ce boss-là. Il y avait pas grand-chose d'autre à voir. C'est sûr, c'était des attaques bien standards, plus 8. 2 points de dégâts de l'attaque, ça fait mal. Ben c'est ça.
c'était ça le jeu. Wrath of Ashardalon. Hey, salut Crip Québec! Comment ça va? T'arrives, puis je finis. Puis ça finit mal en plus, parce que là, je viens de me faire tuer. C'est la fin de la partie. Donc, j'ai pas réussi à résoudre le donjon. Par contre, j'étais rendu au boss final, qui est notre maître kobold ici. Il faisait 2 points de dégâts. J'ai pas su résister. Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire dans ma partie? Je suis pas certain. Ça s'est mis à mal aller quand j'étais dans ce coin-ci. Il y a des trappes qui sont arrivées. Je pense qu'il y a j'ai eu 3 ennemis à battre en même temps à cause du corridor ici. Ça a amené 2 autres ennemis, plus l'ours que j'avais à battre, plus les pièges ou autres qui sont arrivés par la suite. Ça, je pense que je l'ai trouvé rough, ce bout-là. Je sais pas trop. Je pense que c'est là que ça s'est passé, parce que le reste de la partie, ça a quand même bien été. Par contre, le boss final, je l'ai à peine égratigné. J'ai fait 1 point de dégâts seulement. Fait que dans le fond, ce qui me manquait à faire, c'est de le tuer, celui-là. Puis une fois qu'il est mort, ben, je pouvais me sauver par le tunnel. Puis c'était fin de la partie. Après, donc j'aurais gagné. Mais c'est pas le cas, c'est pas ce qui est arrivé. Probablement que probablement que le jeu est peut-être plus difficile tout seul, ou j'ai mal choisi mon personnage, ou j'ai mal choisi mes cartes, parce que les cartes qu'on a peuvent nous permettre de faire des différentes choses dépendamment de ce qu'on choisit. J'ai peut-être trop dépensé rapidement mes cartes en début de partie. Je le sais pas. Je sais pas trop qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Je vais réécouter la vidéo puis je vais réanalyser la partie pour savoir où ce que j'aurais pu améliorer. C'est peut-être le choix de personnage. Parce que j'ai manqué. Ben, à la fin, j'ai été moins chanceux parce que là, le kobold s'est mis à avoir des bons jets puis je me suis mis à le manquer. Fait que ça s'est peut-être joué là. Il y a quelque chose qui a été très difficile aussi, c'est que quand j'étais dans ce coin-là, là, que j'ai commencé à trouver ça rough, puis c'est là que j'ai utilisé mon premier Healing Surge, c'est que j'avais à battre un ours, un grêle, et puis un orc smasher. Ils sont tous les 3 très très forts comme bonhomme, comme monstre. Je peux les placer de côté comme ça pour bien les voir. C'est tous des monstres qui ont 2 points de vie chacun. Fait que j'ai commencé je l'ai trouvé dur rendu dans ce coin-là. Peut-être que puis aussi en début de partie, j'ai eu 2 monstres comme ça, qui sont des monstres assez puissants aussi, ont 2 points de vie chacun. Je l'ai pas eu facile. Le seul monstre facile, entre guillemets, que j'ai eu à battre, c'était le cultiste qui est là. Fait que c'était le seul break que j'ai eu dans la game. Le cultiste. Bon. Ben, c'est ça. C'était le jeu Wrath of Ashardalon. J'espère que vous avez aimé ça. Il y aura d'autres jeux éventuellement. Là, idéalement, faudrait que j'arrête de jouer tout seul et que je sorte des jeux qui se jouent à plusieurs. Mais là, aujourd'hui, c'est ça que ça m'a donné à faire. Je savais pas pantoute si ça allait bien sortir. Là, c'est encore des tests que je fais pour les jeux de société. Je sais pas quelle allure que ça va avoir. Je sais pas ça va prendre quelle forme. Si je peux améliorer des choses encore. Là, tu vois, ce jeu-là, malheureusement, il y a beaucoup de texte écrit, et c'est écrit très petit. Fait qu'avec la caméra, on voit pas nécessairement ce qui se passe. Fait que ça, c'est un peu malheureux. Mais bon, avec le plateau qui est là, puis les figurines, on a l'essentiel du jeu. Fait que moi, je vais revisionner la vidéo, puis je vais regarder si je pouvais pas améliorer des choses. Fait que c'est ça qui est ça pour Wrath of Ashardalon. Ça fait longtemps que je l'avais pas joué. Je suis bien content par contre d'avoir joué une petite partie.
Par contre, je suis déçu de ne pas avoir réussi à gagner. Ça me chicote un peu, là, j'avoue que quand on joue d'habitude, c'est un jeu que quand même que j'ai joué assez souvent. Donc, puis que je commençais à maîtriser. Donc là, mais c'est la première fois que j'essayais solo. Peut-être qu'en solo, mon personnage n'était pas optimal. Ouais, fait que je penserai à ça. Ben ça va conclure pour ce soir. Fait que moi je vais arrêter ça là. On va se dire à la prochaine, peut-être demain. Sinon lundi sûrement, je vais continuer dans Morrowind. Fait que je vous dis à la prochaine les amis. Faut que je m'étire le bras pour fermer mon stream. Bye!